Y a-t-il un problème moral avec le groupe Nuit et Jour? Sans déclencher de véritable panique morale, les journaux du groupe Nuit et Jour ont été régulièrement accusés dans les années 50 de corrompre la jeunesse, de jouer avec un sensationnalisme facile et de mépriser les règles de déontologie de la profession. Vrai ou faux? Résistance et collaboration, des ambiguïtés. Le groupe Nuit et Jour doit son essor à l'engagement de son directeur André Belair dans la résistance. Pourtant, l'examen de l'équipe rédactionnelle révèle une part plus sombre. Marius Laric, l'ancien directeur de détective dans les années 30, condamné à la libération à 2 ans de prison et à 10 ans d'indignité nationale pour intelligence avec l'ennemi, est réembauché rapidement et très discrètement par le journal. Il livre sous pseudonyme ses reportages. On retrouve aussi à Détective une grande partie de la rédaction de La Semaine, journal collaborationniste pendant l'occupation. Lucienne Mornay, Marcel Carrière, Marcel Montaron, Pierre Lagarrigue, le directeur artistique, et Jean Barrois, le rédacteur en chef de La Semaine, reprennent exactement les mêmes fonctions à Détective. Le journal Le Droit de Vivre, dans un article du 1er mars 1949, dénonce même Radar comme un creuset de néo-nazis. Même Rêve n'est pas épargné. André Claveau, la vedette qui tient pendant quelques années son courrier du cœur, a animé une émission sur Radio Paris pendant l'occupation et à la Libération est banni des antennes pendant 2 ans. Pourtant, si quelques journalistes du groupe comme Gérald Goyer auront individuellement une trajectoire qui les conduira à l'extrême droite, les rapports des renseignements généraux admettent que le groupe reste plutôt apolitique. Détective en appelle-t-il au crime? Détective est particulièrement observé par un pouvoir très tatillon sur la morale des publications. L'article 14 de la loi de 1949 sur la protection de la jeunesse, qui interdit de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs âgés de moins de 18 ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse, en raison de leur caractère licencieux ou pornographique ou de la place faite au crime, a été spécialement conçu pour permettre d'interdire l'hebdomadaire des faits divers. Pourtant, manifestement, dans Détective, les criminels peuvent être présentés comme des exclus du pacte social, mais ils sont rarement excusés ou mythifiés pour autant. Rêve est-il une machine à décerveler les jeunes filles? La presse du cœur aussi déchaîne les passions de tous les bords, depuis les églises jusqu'aux communistes. L'Humanité signale que le but de ce magazine est de détourner les jeunes filles des problèmes réels. Il propose une déconstruction du roman La fiancée de la jungle, publié par Rêve, et en appelle à boycotter cette presse pourrie des rêves. Si leurs intrigues sont très stéréotypées, les romans photos sont pourtant en fait en adéquation avec les transformations sociales des 30 Glorieuses.